Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale sur IA1 consacrée tout d'abord dans un premier temps à l'allocution programmée en toute dernière minute d'Emmanuel Macron qui a annoncé ce soir la dissolution de l'Assemblée nationale suite aux résultats du scrutin des élections européennes remporté haut la main avec 32,5% des voix par la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella. Et nous reviendrons donc aussi sur ces élections européennes qui se sont donc déroulées ce dimanche 9 juin et nous vous donnerons les différents chiffres et résultats grâce à notre partenaire IFOP Fiducial. Mais tout d'abord, revenons sur la principale information de la soirée, la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron lors d'une allocution télévisée. Une dissolution qui intervient suite aux résultats du scrutin des élections européennes qui ont porté gagnant, selon les chiffres de notre partenaire IFOP Fiducial, la liste du Rassemblement national avec 32,5% des voix. La liste de la candidate de la majorité présidentielle, Valérie Ayé, arrive quant à elle en seconde position avec 15,2%, soit un score qui atteint à peine la moitié des voix du RN. Je vous propose qu'on réécoute en intégralité l'allocution d'Emmanuel Macron. Le principal enseignement est clair. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle. Les partis d'extrême droite, qui ces dernières années se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent. En France, leurs représentants atteignent près de 40% des suffrages exprimés. Pour moi, qui ai toujours considéré qu'une Europe unie, forte, indépendante et bonne pour la France, c'est une situation à laquelle je ne peux me résoudre. La montée des nationalistes, des démagogues, est un danger pour notre nation, mais aussi pour notre Europe, pour la place de la France en Europe et dans le monde. Et je le dis alors même que nous venons de célébrer avec le monde entier le débarquement en Normandie, et alors même que dans quelques semaines, nous aurons à accueillir le monde pour les Jeux olympiques et paralympiques. Oui, l'extrême droite est à la fois l'appauvrissement des Français et le déclassement de notre pays. Je ne saurais donc, à l'issue de cette journée, faire comme si de rien n'était. À cette situation s'ajoute une fièvre qui s'est emparée ces dernières années du débat public et parlementaire dans notre pays. Un désordre qui, je le sais, vous inquiète, parfois vous choque, et auquel je n'entends rien céder. Or aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Confiance en notre démocratie. Que la parole soit donnée au peuple souverain, rien n'est plus républicain. Cela vaut mieux que tous les arrangements, toutes les solutions précaires. C'est un temps de clarification indispensable. Confiance en la France, qui face à la rudesse des temps sait toujours s'unir et résister pour dessiner l'avenir et non se replier ou céder à toutes les démagogies. Dans les prochains jours, je dirai l'orientation que je crois juste pour la nation. J'ai entendu votre message, vos préoccupations, et je ne les laisserai pas sans réponse. Et vous me connaissez, le goût de l'avenir, celui du dépassement, de la fédération, continueront de nourrir ce projet. Mais en ce moment de vérité démocratique,
Et alors même que je suis le seul responsable politique à n'avoir aucune échéance électorale personnelle en 2027, soyez certains d'une chose. Ma seule ambition est d'être utile à notre pays que j'aime tant. Ma seule vocation est de vous servir. Je sais pouvoir compter sur vous pour aller massivement voter les 30 juin et 7 juillet prochains. La France a besoin d'une majorité claire pour agir dans la sérénité et la concorde. Être français est toujours se hisser à la hauteur des temps quand il l'exige, connaître le prix du vote et le goût de la liberté, agir, quelles que soient les circonstances, en responsabilité. C'est au fond choisir d'écrire l'histoire plutôt que de la subir. C'est maintenant. Vive la République, vive la France. Et voilà donc pour l'allocution d'Emmanuel Macron qui vient donc d'annoncer ce soir la dissolution de l'Assemblée nationale suite aux résultats des élections européennes remportées par le Rassemblement national avec 32,5% des voix. Le président de la République qui a d'ores et déjà annoncé les dates des prochaines élections législatives à présent. Elles se dérouleront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet prochain pour le second. Mais qu'est-ce que ça veut dire très précisément une dissolution de l'Assemblée nationale ? Et qu'est-ce qui va changer à partir de maintenant? Eh bien, toutes ces réponses vous sont proposées dans ce reportage. Une heure après l'annonce des premières estimations du scrutin des élections européennes 2024, le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole dans la foulée lors d'une allocution surprise pour annoncer au peuple français la dissolution de l'Assemblée nationale. Or aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Une dissolution qui intervient car jugée, selon Emmanuel Macron, ne pas être de bons résultats, suite notamment à la large victoire aux élections du Rassemblement national mené par Jordan Bardella et qui a atteint plus de 30% des votes. Le président de la République, qui dès l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, a d'ores et déjà fixé la date des prochaines élections législatives anticipées. Elles auront lieu pour le premier tour le 30 juin et pour le second le 7 juillet. Un pari risqué pour le chef de l'État puisque si la majorité présidentielle ne remporte pas les élections législatives, il sera sans doute amené à une cohabitation forcée à Matignon avec le Rassemblement national. Comme c'était le cas en 1997, lorsque l'ancien président de la République Jacques Chirac a lui aussi enclenché l'article 12 de la Constitution. Il a été amené à la suite à une cohabitation et la nomination à Matignon du socialiste Lionel Jospin. Le président de la République arrivera-t-il à atteindre une majorité absolue à l'Assemblée nationale cet été? Sera-t-il amené à une cohabitation avec le RN en cas d'échec? Les Français et les Françaises sont donc appelés à nouveau aux urnes pour élire les 577 députés qui siégeront dans la future Assemblée nationale. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir de ce coup de théâtre politique, l'annonce par Emmanuel Macron du déclenchement de l'article 12 de la Constitution, la dissolution de l'Assemblée nationale, et nous y reviendrons à la fin de cette émission spéciale. Je vous propose à présent qu'on évoque le scrutin des élections européennes 2024 avec les différents chiffres et résultats grâce à notre partenaire IFOP Fiducial.
Pour commencer ce chiffre, le chiffre de l'abstention, une abstention en baisse à 20h avec 47,5% des voix d'après notre partenaire IFOP fiducial. Si le chiffre s'avérait être officiel, il s'agirait alors d'un record depuis 1994 avec à l'époque une abstention de 47,2%. Les Français ont donc pour le moment décidé de se déplacer davantage aux urnes comparé au précédent scrutin en 2019. Et vous, est-ce que vous avez pris la peine de vous déplacer dans les bureaux de vote en ce dimanche? C'est la question qu'on vous a posée. Écoutons 3 personnes. Oui, bien sûr, demain matin, je vais voter pour l'Europe. Et disons que pour moi, c'est un acte politique important. Oui, effectivement, j'irai voter demain matin. Non, effectivement, je ne voterai pas demain, étant donné que je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. On cherche juste un fautif, en fait. Et venons sans plus attendre aux premières estimations grâce à notre partenaire IFOP fiducial de ces élections européennes qui classe le Rassemblement national de Jordan Bardella avec 32,5% en première place, suivi en seconde position loin derrière Valérie Ayé pour Renaissance pour la majorité présidentielle avec 15,2%. Le Parti socialiste et Place publique arrivent quant à eux en troisième position avec 14,3%, une liste portée par Raphaël Glucksmann. Manon Brie pour la France Insoumise arrive en quatrième position avec 8,3%, François-Xavier Bellamy 7% pour les Républicains. Marie Toussaint, les écologistes, a quant à elle un chiffre de 5,6%. Marion Maréchal pour Reconquête, c'est 5,1%. Léon Desfontaines pour le PCF, le Parti communiste français, arrive à 2,4%. Hélène Touy pour le Parti animaliste arrive quant à elle avec 2,2%. Enfin, les autres listes qui n'ont pas réussi à avoir de siège avec 5,4%. Et voilà ce que nous pouvions dire donc sur ces premières estimations de ce scrutin des élections européennes. Je vous propose à présent qu'on écoute Jordan Bardella, Valérie Ayé et Raphaël Glucksmann à l'issue de ce vote des élections européennes. En permettant au Rassemblement national de dépasser les 30% des voix, les Français ont rendu leur verdict et celui-ci est sans appel. Nous accueillons ce résultat avec humilité, avec gravité et avec un esprit empreint d'une très haute responsabilité. Dans un scrutin où le pouvoir aura jeté toutes ses forces dans la bataille, et ce jusqu'au président de la République, nos compatriotes ont exprimé ce soir une volonté de changement, mais aussi un chemin pour l'avenir. Je suis fier de ce que nous avons fait ensemble, mais je n'ai pas l'âme à la fête. Aujourd'hui, l'extrême droite représente 40% en France. Non. Aujourd'hui, partout en Europe, nous assistons à une vague qui ébranle profondément nos démocraties. Nous vivons un moment de bascule, un moment historique. La guerre a fait son retour sur notre continent. L'extrême droite est en tête dans de nombreux pays européens. Dans les institutions, des ennemis de l'Europe œuvreront à la déconstruction de ce trésor commun qui est la construction européenne et la démocratie. Eh bien nous leur tiendrons tête. Nous leur tiendrons tête en Europe et nous leur tiendrons tête en France. Ce soir, les Français nous envoient un message clair. Ils nous demandent plus de résultats, plus de concret. Ils nous demandent de changer plus vite leur vie. Ils ont été nombreux aussi à faire le choix du silence. Et voilà donc pour les principales réactions. Et l'heure est désormais de faire un tour complet de l'actualité de ce dimanche grâce à ce flash d'informations. Bonsoir et bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, voici l'essentiel de l'actualité de ce dimanche, qui est marqué par cette annonce du président de la République Emmanuel Macron qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale suite au résultat ce soir du scrutin des élections européennes qui porte largement gagnant la liste du Rassemblement national portée par Jordan Bardella avec 32,5% face à la liste de la majorité présidentielle qui a rassemblé, elle, très précisément 15,2% des voix et qui a donc à peine réussi à atteindre la moitié du score du Rassemblement national. Retour sur cette annonce choc du chef de l'État.
et sur ce que signifie une dissolution de l'Assemblée nationale dans ce reportage. 1 heure après l'annonce des premières estimations du scrutin des élections européennes 2024, le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole dans la foulée lors d'une allocution surprise pour annoncer au peuple français la dissolution de l'Assemblée nationale. Or aujourd'hui, les défis qui se présentent à nous, qu'il s'agisse des dangers extérieurs, du dérèglement climatique et de ses conséquences, ou des menaces à notre propre cohésion, ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Une dissolution qui intervient car jugée, selon Emmanuel Macron, ne pas être de bons résultats, suite notamment à la large victoire aux élections du Rassemblement national mené par Jordan Bardella et qui a atteint plus de 30% des votes. Le président de la République, qui dès l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale a d'ores et déjà fixé la date des prochaines élections législatives anticipées, elles auront lieu pour le premier tour le 30 juin et pour le second le 7 juillet. Un pari risqué pour le chef de l'État puisque si la majorité présidentielle ne remporte pas les élections législatives, il sera sans doute amené à une cohabitation forcée à Matignon avec le Rassemblement national. Comme c'était le cas en 1997, lorsque l'ancien président de la République Jacques Chirac a lui aussi enclenché l'article 12 de la Constitution. Il a été amené à la suite à une cohabitation et la nomination à Matignon du socialiste Lionel Jospin. Le président de la République arrivera-t-il à atteindre une majorité absolue à l'Assemblée nationale cet été ? Sera-t-il amené à une cohabitation avec le RN en cas d'échec ? Les Français et les Françaises sont donc appelés à nouveau aux urnes pour élire les 577 députés qui siégeront dans la future Assemblée nationale. Et voilà ce que nous pouvions dire ce soir de cette annonce du chef de l'État, une information dont nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Les élections européennes dont le scrutin a eu lieu aujourd'hui et ce chiffre de l'abstention qui est à l'heure où je vous parle, d'après notre partenaire IFOP fiducial de 47,5% des Français qui se sont donc décidés de se déplacer davantage dans les bureaux de vote. Il s'agit d'un record également depuis 30 ans maintenant et les élections de 1994. Et vous, êtes-vous allé voter en ce dimanche? On vous a posé la question dans les rues de Strasbourg. Oui, bien sûr, demain matin, je vais voter pour l'Europe. Et disons que pour moi, c'est un acte politique important. Oui, effectivement, j'irai voter demain matin. Non, effectivement, je ne voterai pas demain, étant donné que je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. On cherche juste un fautif, en fait. Et voilà donc pour ce micro-trottoir. Je vous rappelle les résultats de ce scrutin à un tour des élections européennes. Et c'est Jordan Bardella qui arrive en tête de ce classement avec le Rassemblement national 32,5%, suivi très loin derrière de Valérie Ayé pour Renaissance 15,2%. En troisième place, c'est Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste et Place publique avec 14,3%, suivi de Manon Bry pour la France insoumise avec 8,3%. François-Xavier Bellamy pour les Républicains arrive quant à lui en 5e position avec 7%, suivi de Marie Toussaint pour les écologistes, 5,6%. La suite de ce classement qui donne Marion Maréchal pour Reconquête avec 5,1%, suivi de Léon Desfontaines pour le Parti communiste avec 2,4%. Hélène Touy pour le Parti animaliste arrive quant à elle à 2,2%. Et enfin, les autres listes, ils étaient 38, je le rappelle, à concourir. Eh bien, ils sont à 5,4%, mais n'ont pas réussi à avoir de siège donc au Parlement pour les 5 prochaines années. Et après l'annonce de ces résultats, les réactions politiques se sont enchaînées. Je vous propose qu'on écoute Jordan Bardella pour le Rassemblement national, Valérie Ayé pour la majorité présidentielle et Raphaël Glucksmann pour la Place publique et le Parti socialiste. En permettant au Rassemblement national de dépasser les 30% des voix, les Français ont rendu leur verdict et celui-ci est sans appel.
Nous accueillons ce résultat avec humilité, avec gravité et avec un esprit empreint d'une très haute responsabilité. Dans un scrutin où le pouvoir aura jeté toutes ses forces dans la bataille, et ce jusqu'au président de la République, nos compatriotes ont exprimé ce soir une volonté de changement, mais aussi un chemin pour l'avenir. Je suis fier de ce que nous avons fait ensemble, mais je n'ai pas l'âme à la fête. Aujourd'hui, l'extrême droite représente 40% en France. Non. Aujourd'hui, partout en Europe, nous assistons à une vague qui ébranle profondément nos démocraties. Nous vivons un moment de bascule, un moment historique. La guerre a fait son retour sur notre continent. L'extrême droite est en tête dans de nombreux pays européens. Dans les institutions, des ennemis de l'Europe œuvreront à la déconstruction de ce trésor commun qui est la construction européenne et la démocratie. Eh bien nous leur tiendrons tête. Nous leur tiendrons tête en Europe et nous leur tiendrons tête en France. Ce soir, les Français nous envoient un message clair. Ils nous demandent plus de résultats, plus de concret. Ils nous demandent de changer plus vite leur vie. Ils ont été nombreux aussi à faire le choix du silence. Et voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir sur ce scrutin des élections européennes. L'actualité de ce dimanche qui est marquée par la libération de l'armée israélienne Tsahal lors d'une opération militaire de 4 otages qui étaient détenus aux mains du Hamas après les attaques du 7 octobre dernier. Il s'agit de Nao Argamani, Almog Merjin, Audrey Kolksnov et Shumi Ziv qui ont été libérés ce samedi. Et à l'heure où nous nous parlons, sachez que 116 otages sont eux toujours détenus par les mains du Hamas et 41 d'entre eux sont décédés. On l'a appris hier en toute fin d'après-midi, la disparition tragique de Christophe Deloire à l'âge de 53 ans des suites d'un cancer fulgurant au cerveau. Il était le directeur général de Reporters sans frontières pendant de longues années. Il était ce Reporters sans frontières pendant plus de 12 ans. Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 9 juin. Et c'est ainsi que s'achève notre grande soirée électorale. Merci infiniment à tous de nous avoir suivis. La soirée continuelle sur nos différents réseaux sociaux IA1-info. Vos prochains rendez-vous avec l'information, ce sera donc le 30 juin prochain pour le premier tour des élections législatives. Après donc la dissolution par le chef de l'État Emmanuel Macron de l'Assemblée nationale ce soir, je le rappelle. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est si important. Et j'ai qu'un mot à dire, vive la France et vive l'Europe sur IA1.